Mesdames et messieurs, bonsoir ou bonjour, Shabbat Shalom, Salam Alaikum ou Salad Haricot pour les intimes. Aujourd'hui, petite vidéo classique, basique, très rapide, simple, concis. Je vais arrêter de parler, je vais vous présenter le véhicule qui est derrière moi. Il s'agit du Mini Cooper S, année 2005, moulin 4 cylindres, compresseur, 1,6 litre, qui développe 170 chevaux. Venez, on fait le tour et on en discute. Bon, vous avez kiffé ou pas? Vous avez vu la config? Jante blanche, coque de rétro blanche, toit blanc, petit verre anglais, petit verre bouteille comme on les fait plus. C'est ce qui m'a fait kiffer sur la véhicule. Je vais vous montrer l'intérieur. Intérieur cuir, tissu, siège chauffant. Classique basique, ça fait le taf, très propre. 149 000 km. Un port allemand, plutôt bien fini, les finitions sont bonnes, du plastique plein, du cuir, une sorte d'aluminium brossé, Harman Kardon pour le son, et bruit de porte allemand, Dodge Qualidad. Effectivement, ce véhicule il a été fait en collaboration avec Chrysler et BM. On retrouve pas mal de pièces BM sur ce véhicule. Défaut du véhicule, petit coffre, on n'y range pas un cadavre. C'est une blague, on n'est pas des criminels, on est des honnêtes citoyens, nous. Sympa. Ici c'est chromé. Bouchon de réservoir chromé, poignée chromée. Ici le petit logo S. Ça, à refixer. Les joies des véhicules d'occasion. Contour de phare chromé. Il existe plusieurs kits sur plusieurs sites chinois pour pouvoir passer tout ça en déchromé, c'est-à-dire soit full black ou d'autres coloris. Mais moi je les préfère le laisser stock. Projet du véhicule, je ne sais pas. Peut-être une prépa. Non? Ouais. Peut-être, on verra. Peut-être une prépa. Pour l'instant, on va le remettre en route. C'était un véhicule qui n'a pas beaucoup tourné. Il a été stocké pendant plus d'1 an. Donc, lignée commandée, filtre à air est commandé, histoire de faire respirer ce petit compresseur. Je vais vous montrer le compartiment moteur, histoire que vous soyez un peu au courant de ce que l'on a sous le moulin. Voiture anglaise oblige. L'ouverture du capot, elle se fait du côté passager. Juste ici, c'est ultra bizarre. Les feux, d'habitude sur tous les autres véhicules, les feux restent directement accrochés au véhicule. Là, les feux se lèvent et on me retrouve sans rien. Donc voilà le petit moulin. Donc en dessous vous avez le compresseur et puis après rien de spécifique, hein, boîte à air, c'est un petit 4 cylindres, bobine, puis voilà. Hein. Donc le compresseur il est situé en dessous, là c'est l'échangeur. Donc je pense que quand il y a une prépa, il y a une modification au niveau de la boîte à air, de l'échangeur, notamment aussi au niveau de la poulie de compresseur. En fait ils font en sorte de réduire la taille de la poulie de compresseur afin que celle-ci prenne plus de tours et du coup afin que le véhicule emmagasine aussi plus d'air frais comprimé et donc ça a fait augmenter les chevaux. Je pense qu'en niveau prépa on peut monter à 250, 250 chevaux, ouais, à peu près, ouais, c'est ça. Entre 220 et 250 voire plus. Ah ouais, putain, c'est incroyable pour une caisse qui fait à peine 1 tonne 1. Bon, je pense que plus tard il faudra mettre une barre de renfort, etc. Non? Barre anti-rapprochement, ouais. Ouais, barre anti-rapprochement, ouais. Bon, la qualité de définition anglaise, pas ouf, hein. Pas ouf, hein. Vous voyez, c'est... En fait, l'agrément de conduite est super. C'est un vrai petit karting. Ça fait à peu près une semaine qu'on roule avec, hein. À peu près. À peu près, ouais. Bon, on est dans l'à peu près un peu dans cette chaîne, hein. Entre une vidéo toutes les 10 ans et l'à peu près. Par contre, ça chante. Et ça, Mel, je vais te laisser aller derrière. Je vais démarrer ça. C'est une ligne naturelle, hein. Le son est naturel. Il n'y a rien qui a été modifié. Tout est d'origine pour l'instant. Ouais, c'est full stock pour l'instant. Pour l'instant. La ligne commandée, elle manque plus qu'à être montée. Mais ces deux petits obus là, ces deux petits trous, ils pétaradent bien. Hein. À savoir que là, le véhicule est
le véhicule est chaud, ok? Je vais vous mettre quelques petits coups de gaz, vous allez me dire ce que vous en pensez. Pour le petit bruit. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un bruit d'origine. Pour moi, c'est incroyable, ça me suffirait amplement. Mais néanmoins, il manque un peu de peps au niveau de la sonorité. Il faut que ça respire un peu. Je te laisse aller devant, vous allez entendre le bruit du compresseur. J'espère qu'avec le module média, vous allez entendre comme il faut. Et après... C'est le genre de petite caisse pour moins de 10 000 €, on va dire, en bon état, qui peut vous faire plaisir au quotidien et qui peut vous faire perdre vos points sur le permis. Donc voilà l'intérieur. Compteur de vitesse 134, je perds mes mots. Compteur de vitesse, compte-tour, pardon. Différents commodos. Puis après, c'est une voiture, c'est pareil. Hein. Donc, non. Bon, moi je l'appelle la bombinette. La bombinette, parce que c'est vraiment super court, c'est vraiment très petit. 1, 2, 3. 3 pas et c'est fini. Néanmoins, on peut faire quelque chose de bien. Donc on verra dans le futur si on fait prépa ou quelque chose comme ça, non? Ouais, possible. On fera déjà peut-être quand on recevra la ligne. La ligne et peut-être le filtre à air. Peut-être qu'on va faire des conneries. Non, ben voilà. Voilà, quelques petits défauts à droite à gauche, hein. C'est un véhicule d'occasion. C'est normal. TC Point of View, première personne. C'est un vrai petit karting. La direction est très précise. Néanmoins, le défaut sur ces véhicules-là, ce que disent les utilisateurs, c'est la faiblesse de la pompe de direction assistée. Une pompe qui est très fragile et qui coûte assez cher, environ 1000 €, juste de pièces. Parce qu'en effet, il faut la laisser chez BMW afin qu'ils reconditionnent la pièce. Mais sinon, à part ça, il n'y avait pas d'autres problèmes de fiabilité, non, sur ces moteurs-là? Sur les... Ouais. Après, il faut toujours avoir un entretien régulier, puis après, il n'y a pas de souci. Ouais. C'était plus sur les R56 où tu avais des problèmes de fiabilité. Ah non, c'est les moteurs TPH, non? THP de Peugeot? THP, ouais, qui sur certaines mini. Ok. Donc voilà, petite mini, petit roulage. On va trouver une petite voie tranquille. En fait, ce que j'aime bien sur cette caisse, c'est pas on-off, mais en fait, on a toujours du couple avec le compresseur. Je vous montre. Et j'étais sous régime, quoi. Et ça, c'est trop kiffant. D'origine, en fait, on n'entend pas le son, mais je pense que de l'extérieur, on entend quand on passe, non? Faudrait qu'on fasse un test où je passe. Après, on m'a dit que sur ces modèles-là de mini d'une certaine année, enfin, genre à partir de 2005, il y en avait beaucoup qui étaient. Ça marche quand même. Ça a du couple, hein. On m'a dit qu'il y avait beaucoup de modèles qui étaient compteurs trafiqués, c'est vrai ça? Les origines allemandes et tout? C'est un peu des légendes urbaines, je pense que c'est valable sur toutes les voitures, faut juste faire attention à l'historique de la voiture. Ouais, c'est vrai que si après, maintenant avec tout ce qu'il y a, les trucs, les sites où tu peux vérifier les kilométrages, tu peux le voir maintenant ça. On va pas citer de nom, on n'est pas sponsorisé, on va pas faire de pub. Quand ils nous payeront, on fera de la pub. Ah, c'est pas avec les 500 abonnés qu'on va être payé, hein. Et avec ma récurrence de vidéos qu'on va être payé, hein. Tiens, on va par là, je sais pas où on va, hein. Je précise, hein. Je sais pas du tout où est-ce qu'on va, hein. Pardon pour les gros mots. Mais ça marche, hein. Ça pousse, hein. Ah, ça tire bien. Là, c'était Nabarth qu'on a croisé? Je sais pas, j'ai pas fait attention ça. Parce que je crois qu'il était...
Pas du tout, on respecte totalement les limitations en vigueur. Non, on était T'as à 50. 85 au lieu de 80. Ça. Ouais, ça va. Heureusement que c'est une route à 90. Il y a la marge du compteur. Ouais. Ouais. Et pas trop raide hein, quand même. Hein. Non, ça va encore. Par contre, la Fiat, je trouve que c'était une abarque. Hein. Elle était au moins 150. possible. Elle était au moins 150. Hein. Fallait juste au cycliste. Ouais. On va pas lui tailler un short, il en a déjà un. C'est combien en agglomération? À 1,50 m. Regardez. À 1,50 m. Faut respecter le code de la route, les gars. Spécial dédicace à Lilian. Seul lui pourrait comprendre. Ah, pauvre Lilian. Alors peut-être qu'il vous racontera sa belle aventure si on le filme. Quand il récupérera sa voiture, on ira le filmer. Ouais, avec plaisir. S'il veut, je pense qu'il va vouloir. Très belle BM, j'en dirai pas plus. Une jolie E36 325i. Après, de 92 et qui a fini malheureusement dans un mur. enroulé. Enroulé autour d'un panneau publicitaire. Un peu froissé l'auto, on va dire. Il l'a broyé. Ouais, mais C'est la boulot du, c'est la taf, c'est la casse du taf. ça va coûter cher, mais elle est sauvable. Donc, je pense qu'on la verra dans quelques mois. Ça n'est pas bizarre là, mon collier bizarre là avec mon tel? C'est que c'est un setup qui est particulier pour filmer, mais c'est efficace. Je fais une pause, hein, on finira sur la GoPro. Hein. Donc voilà les amis, le petit roulage. Oula, j'ai frotté le pare-choc. Merde. Vive Paris. Vive l'Île-de-France et leur dodane de 12 mètres. Qui ne sont pas aux normes. Donc merci d'avoir regardé la vidéo. On essaiera d'en faire plus, une fois de plus, comme d'habitude. Hein. Alors, on va essayer d'être productif, mais on a des vies à côté. En tout cas, merci d'avoir visionné pour ceux qui sont restés jusqu'ici. Et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Ciao, ciao.